Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la recette du fraisier, un incontournable de la pâtisserie. On va commencer par la génoise. Pour ça, on aura besoin de 4 œufs, 110 g de sucre, 55 g de fécule de maïs et 55 g de farine. Dans un premier temps, on va fouetter les œufs et le sucre dans un grand saladier. On va ensuite placer l'ensemble dans un bain-marie et on va fouetter jusqu'à ce que le tout atteigne les 55 degrés. Une fois la température atteinte, on va retirer le mélange du bain-marie et on va fouetter le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume. La préparation sera prête quand elle formera un ruban. On va ensuite verser la farine et la fécule de maïs. Puis on va incorporer ces poudres à l'aide de la maryse. On va ensuite prendre un moule de 20 cm de diamètre qu'on va bien graisser avec un spray ou avec du beurre. On verse la moitié de l'appareil à génoise dans le moule. On garde l'autre moitié pour la verser dans un moule de 18 cm de diamètre. Et on enfourne le tout à 190 degrés pendant 15 minutes. On passe ensuite à la préparation pour le sirop d'imbibage. Pour cela, il nous faudra 110 g de sucre et 85 g d'eau. Sur feu doux, on verse les deux ingrédients dans une casserole et on laisse bouillir. Passons maintenant à la préparation pour la crème mousseline. Il nous faudra 100 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, 2 fois 160 g de beurre, 480 g de lait entier, 20 g de farine, 20 g de fécule de maïs et une cuillère à café de vanille liquide. Dans un premier temps, on va verser le lait et la vanille liquide dans une casserole, puis on va laisser chauffer sur feu doux. Une fois bien chaud, on va laisser infuser le tout pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on verse les jaunes d'œufs dans un cul de poule, puis on ajoute le sucre et on fouette le tout. On ajoute la farine, puis la fécule de maïs et on fouette à nouveau. Une fois le mélange liquide bien infusé, on va le verser en 3 fois sur la préparation à base de jaune d'œuf. On fouette bien correctement entre chaque ajout. On reverse ce mélange dans la casserole. Et on va le mettre sur feu doux en fouettant bien continuellement jusqu'à ce que la crème épaississe. Une fois la crème bien épaissie, on va la verser dans un bol. Puis on va ajouter le beurre bien froid et on va mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Une fois le tout bien homogène, on va filmer le tout avec un papier film au contact, puis on va laisser au frais reposer pendant 4 heures, voire toute une nuit.
Une fois que la crème a bien reposé et est devenue plus compacte, on va venir crémer la deuxième pesée de beurre au fouet. On va ensuite pouvoir ajouter la crème mousseline en 3 fois, sans cesser de fouetter. Continuez de fouetter jusqu'à ce que la crème prenne du volume et de l'onctuosité. Passons maintenant au montage. Il nous faudra 500 g de fraises. Dans un premier temps, on va couper une quinzaine de fraises en deux dans la longueur, et le reste des fraises en petits dés. Pour s'assurer que la crème ne coule pas, filmez votre cercle avec un papier film. Placez une bande de rhodoïde sur le cercle à entremets de 22 cm. Placez ensuite la génoise de 18 cm et plaquez les demi-fraises tout autour de la génoise contre les parois du cercle. Imbibez généreusement la génoise avec le sirop refroidi. Pochez ensuite la crème entre les fraises pour que celle-ci soit bien plaquée contre le cercle. Versez ensuite une généreuse couche de crème mousseline sur la génoise et étalez brièvement. Ajoutez les fraises coupées en petits dés et mélangez-les grossièrement avec la crème. Placez sur le dessus la génoise de 20 cm de diamètre et imbibez généreusement avec le sirop d'imbibage. Versez tout le restant de crème mousseline et étalez pour que la surface soit bien droite. Vous pouvez maintenant décorer votre gâteau. Bon appétit et à bientôt dans une nouvelle vidéo.